Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 juin 2012. Mon nom est Bruno Lalonde et ce matin, je vous lis un passage Alexis de Tocqueville, Voyage au Bas-Canada. Mais avant, je voudrais vous parler un tout petit peu de ma soirée d'hier, une autre manif nocturne que j'ai faite avec un compagnon de route, Jean-Pierre Lard, que je salue. Un jeune homme sympathique, brillant, drôle, énergique, un marathonien. Il l'a fait pratiquement toutes les manifestations, peut-être toutes. Il me disait avoir marché près de 500 kilomètres. Rien de comparable, selon lui, à l'exploit des femmes Innu qui ont, elles, marché 900 kilomètres pour dénoncer le plan Nord. On en rencontre des gens merveilleux dans ces manifs nocturnes. J'ai rencontré très brièvement également Isabelle Baez, que j'ai saluée. Nous ne nous étions jamais rencontrés. On a passé à un moment donné devant la place des festivals, en plein milieu d'un concert de Robert Charlebois. Et de voir ces gens-là encore là tétanisés par le spectacle, pour moi, c'est terminé ça aussi. Les artistes, je pense qu'on les a également assez vus. Je suis pas sûr qu'ils appartiennent vraiment au monde de demain, étant donné qu'en chaque homme, il y a un artiste qui ne demande qu'à apparaître. Et c'est Lautréamont qui disait que la poésie doit être faite par tous. Et également, Sartre rêvait d'un livre écrit par tout le monde. Alors, vraisemblablement, excusez la voix, cette culture numérique qui est en train d'infuser dans les jeunes générations est porteuse d'un véritable changement. Je voulais aussi vous parler un tout petit peu d'Amir Kadir. Amir Kadir, qui m'avait passablement impressionné lors de sa prestation, lors des assemblées, de l'Assemblée générale sur les gaz de schiste. Il avait commencé son intervention en citant Ode au Saint-Laurent de Gatien Lapointe. Un homme qui commence un discours par un poète, par une citation d'un poète, est probablement un homme dangereux. Un homme qui lit, qui sait lire, une femme qui lit, qui sait lire. Pas grand-chose qui va pouvoir l'arrêter, cette femme-là. Et quand on compare Amir Kadir à tous les autres politiciens ou personnalités publiques, des noms, bon, le maire de Montréal, Tremblay, Parent de la police de Montréal, Ahmad, Courchesne, la regrettée et ancienne ministre de l'Éducation. Vous voyez, déjà son nom m'échappe. C'est dire l'importance qu'elle saura garder dans mon esprit. Eh bien, ces gens-là ont l'air de souffrir de sévères troubles cognitifs. Je dirais qu'ils ont une sorte de paralysie mentale qui les empêche de parler clairement, de parler justement, tellement ils sont engoncés dans un cadre intellectuel rigide et qui répètent des discours qu'ils ont appris par cœur, des lignes, ils s'accrochent à des lignes. Alors, Amir Kadir, c'est tout autre chose. Il est véritablement inspiré par son daimon, ce Dieu intermédiaire qui souffle les mots de la vérité. La vérité, elle est accessible à chacun d'entre nous. Il s'agit d'être dans le vrai. Être dans le vrai est une chose très difficile, qui demande une constance et une énergie de tous les instants, presque. Alors c'est pour ça, entre autres, qu'on déteste Amir Kadir. Il est tellement supérieur intellectuellement à ces misérables. J'aurais envie de vous dire bien d'autres choses sur Amir Kadir, mais ce matin, je suis vraiment fatigué. Et d'autant plus que parfois, c'est difficile de m'exprimer avec autant de chaleur que je le voudrais devant ce petit rond froid
qui m'observe et qui ne réagit absolument pas à quoi que ce soit. Ma webcam est... Ça me fait penser à Bowman. Vous vous souvenez de Bowman dans l'Odyssée de l'espace 2001, qui s'adressait à Carl 9000, je pense, l'ordinateur, qui avait pris le contrôle de la navette spatiale, et qui l'invectivait, qui le suppliait, qui argumentait devant ce rond-là, inamovible. Ça fait penser à ça parfois. Alors, quand on me rencontre en privé, ou en vrai, je bouge beaucoup plus, je gesticule beaucoup plus, et l'esprit passe à travers mon corps. Je pense que mon daimon aussi est assez vivant. J'avais écrit ici une petite phrase que j'avais envie de glisser sur Facebook, je pense que je vais vous la lire. La langue de bois qui brûle dans le feu de l'intuition. C'est ça qui m'inspire Amir Kadir. 6 minutes 13, décidément. Les révolutions de l'Europe, les clameurs tumultueuses qui s'élèvent sans cesse de l'univers policé, n'arrivent ici que de loin en loin, et comme le retentissement d'un son dont l'oreille ne peut plus percevoir la nature ni l'origine. Des philosophes ont cru que la nature humaine, partout la même, ne variait que suivant les institutions et les lois des différentes sociétés. C'est là une de ces opinions que semble démentir à chaque page l'histoire du monde. Les nations comme les individus s'y montrent toutes avec une physionomie qui leur est propre. Les traits caractéristiques de leur visage se reproduisent à travers toutes les transformations qu'elles subissent. Les lois, les mœurs, les religions changent. L'empire et la richesse se déplacent. L'aspect extérieur varie. L'habillement diffère. Les préjugés s'effacent ou se substituent les uns aux autres. Parmi ces changements divers, vous reconnaissez toujours le même peuple. Quelque chose d'inflexible apparaît au milieu de la flexibilité humaine. Les hommes qui habitent cette petite plaine cultivée appartiennent à deux races depuis près de 2 siècles, existent sur le sol américain et y obéissent aux mêmes lois. Ils n'ont pourtant rien de commun entre eux. Ce sont des Anglais et des Français, tels qu'ils se montrent aux abords de la Seine et de la Tamise. Pénétrez sous cette cabane de feuillage. Vous y rencontrerez un homme dont l'accueil cordial et la figure ouverte vous annonceront, dès l'abord, le goût des plaisirs sociaux et l'insouciance de la vie. Dans le premier moment, vous le prendrez peut-être pour un Indien, soumis à la vie sauvage. Il en a adopté volontairement les habits, les usages et presque les mœurs. Il porte les mocassins, le bonnet de loutre et le manteau de laine. Il est infatigable chasseur, couche à l'affût, vit de miel sauvage et de chair de bison. Cet homme n'en est pas moins pourtant resté un Français, gai, entreprenant, glorieux, fier de son origine, amant passionné de la gloire militaire, plus vaniteux qu'intéressé. Ça me plaît, j'aime les vaniteux. Homme d'instinct, obéissant à son premier mouvement, mieux qu'à sa raison, préférant le bruit à l'argent. Pour venir au désert, il semble avoir brisé tous les liens qui l'attachaient à la vie. On ne lui voit ni femme, ni enfant. Cet état est contraire à ses mœurs, mais il s'y soumet facilement comme à toute chose. Livré à lui-même, il se sentirait naturellement l'humeur casanière. Nul plus que lui n'a le goût du foyer domestique. Nul n'aime mieux à réjouir sa vue
par l'aspect du clocher paternel, mais on l'a arraché, malgré lui, à ses habitudes tranquilles. On a frappé son imagination par des tableaux nouveaux. On l'a transplanté sous un autre ciel. Ce même homme s'est senti tout à coup possédé d'un besoin insatiable d'émotions violentes, de vicissitudes et de danger. L'Européen le plus civilisé est devenu l'adorateur de la vie sauvage. Il préférera les savanes aux rues des villes, la chasse à l'agriculture. Il se jouera de l'existence et vivra sans nul souci de l'avenir. Les Blancs de France, disent les Indiens du Canada, sont aussi bons chasseurs que nous. Comme nous, ils méprisent les commodités de la vie et bravent les terreurs de la mort. Dieu les avait créés pour habiter la cabane du sauvage et vivre dans le désert. Quelle description, n'est-ce pas? Nous sommes loin de nos habitants pantouflards des banlieues. Hein? Ouvrez vos portes, ouvrez vos fenêtres. Nos ancêtres aimaient la vie large, grande. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie toujours d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde. Vous pouvez également devenir un militant, militante Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie, 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal. Voilà, c'est tout. Merci. Bonne journée.